Mesdames et messieurs, salut à tous, c'est moi. Donc en effet, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Il est vrai, vous savez ce que c'est, hein, les études, tout ça, ça prend du temps. Mais c'est pas pour autant que je mets la chaîne à l'abandon, hein. Pas du tout même. Et c'est pour ça donc, que je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui est somme toute assez simple. Ça fait plusieurs semaines que l'idée m'est venue, sachant que je regarde beaucoup de films, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis passionné de cinéma, je veux en faire mon métier plus tard, c'est ce que j'aime faire. Toujours est-il que je regarde pas mal de films. Je suis pas forcément le type de cinéphile que tout le monde imagine. J'aime vraiment les gros blockbusters, les trucs comme ça, vraiment. Genre quand ça claque, quand il y a du budget, les films indépendants, les films d'auteur, tout ça, j'ai du mal. Je sais, la communauté des cinéphiles va me détester, mais c'est mes goûts, quoi. Voilà, je peux rien y faire. Moi, je kiffe les films hollywoodiens, les trucs comme ça. Avec les études, j'ai un peu moins de mal avec les films un peu plus indépendants, un peu plus qui sortent de l'ordinaire, tout ça. J'ai vu pas mal de films indiens, j'ai vu des films taïwanais, je m'exporte un peu et c'est pas plus mal, hein. C'est bien de voir de nouveaux horizons aussi. Mais principalement, moi, ce que j'aime, ça reste tout bonnement le cinéma hollywoodien, les blockbusters, tout ça. Un format de vidéo peut-être mensuel où je vous présenterai les films que j'ai vus pendant cette période-là. C'est surtout qu'en fait, avec les études, j'ai tendance à moins passer de temps à regarder des films, tout ça. J'ai plus tendance à aller vers les séries, les animés, tout ça, parce que c'est plus rapide, ça va plus vite. Mais je regarde quand même pas mal de films et voilà. Donc, pour ce format de vidéo, j'ai un petit carnet avec moi dans lequel je note tous les films que je vois depuis un certain temps. Je ne saurais pas vraiment dire depuis quand. Mais voilà, donc je vais vous présenter les films un par un et donner mon avis court dessus. Ce sera aussi simple que ça. C'est parti. Donc on commence tout de suite ce top avec le film Brightburn, l'enfant du mal, réalisé par David Yarovesky. Voilà. Un film que j'aime beaucoup, produit par James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, pour ceux qui voient. J'aime beaucoup parce que on voit que c'est un film qui n'a pas eu beaucoup de moyens. Enfin, quoique, quand même, ça reste un film hollywoodien, tout ça, mais pas énormément de moyens et on arrive à créer du suspense, à créer plus ou moins de l'horreur même, à partir de pas grand chose. C'est assez mystérieux, il y a du super pouvoir, tout ça. Et pour en faire un résumé court, il y a beaucoup de gens qui le définissent comme l'enfance de Superman, mais s'il était passé du mauvais côté, en gros, si vous voyez ce que je veux dire. Non, j'aime beaucoup ce film, les effets spéciaux, ça se voit que c'est pas très onéreux. Il y a du budget quand même, mais c'est pas un blockbuster vraiment phénoménal. Ça donne un film vachement mystérieux, qui met un peu mal à l'aise à certains moments, et que moi j'aime beaucoup. On continue ensuite avec le court-métrage d'animation La Tortue Rouge de Michael Dudok de Witt, qui est un court-métrage d'animation absolument splendide. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est muet dans le sens où aucun personnage ne parle. Le sound design est énorme, l'animation est géniale. C'est très beau, très poétique. Je l'avais vu la première fois avec les cours, avec la section cinéma du lycée. On nous avait emmenés voir ce long métrage et j'avais tout de suite adoré. Il est sur Prime Video pour ceux que ça intéresse. Et je l'avais montré à mes parents, je l'ai revu moi de mon côté. Il dure à peu près 1h20, c'est pas très long. Et donc pour ceux qui ont envie de repos, de calme, de poésie, tout ça, ça peut être un super court métrage. Long métrage, pardon, je me suis trompé, c'est pas grave. Pour continuer, on arrive sur un gros film que je n'avais pas encore vu, et oui, malgré toutes les recommandations qu'on m'avait faites dessus. C'est le film Le Dernier Train pour Busan. Et oui, un film réalisé par, j'ai peur d'écorcher son nom, Sang Ho-yeon, mais film de zombies coréen, donc j'ai adoré, vraiment super cool. J'avais peur un peu parce que généralement, dans leur jeu, les Asiatiques sont plutôt, je veux dire, un peu plus extravagants que nous. Ils ont tendance un peu à surjouer, je trouve, hein, c'est mon avis personnel. Et j'apprécie le fait de voir que dans ce film-là, par exemple, c'est pas du tout le cas. Les acteurs restent super bien dans leur rang, c'est super bien joué, il y a aucun faux pas, je trouve, à mon goût. C'est super beau, c'est super bien joué, les acteurs sont vraiment cool. Et je sais qu'il y a une suite, d'ailleurs, Peninsula, je crois, et que j'ai toujours pas vu, mais que du coup j'ai hâte de voir, en espérant que ce soit aussi bon que le premier film. Voilà. Ensuite, nous avons le film Dans le Noir, film d'horreur réalisé par David F. Sandberg.
il me semble. J'ai pas regardé pour une fois. Faut savoir que je suis pas un grand fan de films d'horreur non plus. J'en ai regardé pas mal. J'ai vu du gore, tout ça, et disons que c'est pas que je suis habitué, quoi, mais j'ai du mal maintenant à être choqué ou à avoir peur, en fait, c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu vraiment un film d'horreur qui m'a fait peur, qui m'a terrifié, même, faut se dire les choses. Le dernier en date, c'était Conjuring, hein, le premier, qui était vraiment, vraiment cool d'ailleurs. Je pense que c'est mon film d'horreur préféré. Là, dans le noir, je suis un peu partagé. Je l'ai trouvé sympa, mais j'ai pas vraiment de choses à dire dessus en fait. Il était cool, mais voilà quoi, j'ai rien d'autre à dire. Maintenant, on a le film Bob l'éponge. Et oui, produit par Netflix. Ça doit être une éponge en eau trouble, je crois le titre. Réalisé par Tim Hill et avec, aussi surprenant que ça puisse paraître, la musique du grand Hans Zimmer, le dieu de la musique du cinéma. J'ai beaucoup aimé, de toute façon, je suis un grand fan de Bob l'éponge depuis que je suis petit. C'est un dessin animé que j'ai beaucoup regardé avec mon père. Et non, franchement, j'aime bien Bob l'éponge. Aussi débile que ça puisse être, ça me fait rire, beaucoup. De toute façon, je ris pour rien, donc voilà. Et non, franchement, super sympa, l'animation était cool, ça change. Et il y a surtout des guests pépites, incroyable. Je spoil pas pour ceux qui l'ont pas vu, mais on a un Keanu Reeves qui est délirant, on va dire ça comme ça. Danny Trejo, le grand Machete, on a aussi Snoop Dogg. Vous allez me dire, c'est improbable, mais franchement, allez le voir. Il est pas long, il est vraiment cool, et pour ceux qui aiment bien Bob l'éponge et qui l'ont pas vu, sacrilège en fait. Pour continuer, j'ai dû voir pour les cours, et au final, j'ai passé un plutôt agréable moment avec le film Partie de campagne de Jean Renoir. Je suis, bon, encore sacrilège une fois pour les cinéastes et cinéphiles français, je suis pas trop film français. J'ai du mal avec le cinéma français de base, je trouve que ça manque quelque chose. Et je suis content parce que d'ailleurs il y a plusieurs films récemment français que j'ai vus qui étaient vraiment cool. Mais du coup, non, j'ai passé un plutôt agréable moment pour ceux qui aiment le cinéma classique français. Ça date de 46, je crois. Et franchement, c'est super agréable, enfin, j'aime bien. J'aime bien le film. Les questions après qui se posent dedans, c'est quelque chose de différent. Toujours est-il que le film est super pour un film qui date autant. Et non, franchement, j'ai bien aimé, c'est cool. Pour continuer, nous avons le film En eau trouble, réalisé par John Turteltaub, je sais pas. Un bon film bien bourrin comme on les aime, hein. Pas trop de questions à se poser. Si, il y a des questions un peu écologiques dedans, c'est pas plus mal. Jason Statham, hein, on connaît, un peu bourrin sur les bords, mais non, c'est cool, c'est divertissant, et le film est sympa. Enfin, moi j'aime bien, encore une fois. Enfin, l'avant-dernier film de cette sélection, on arrive sur Death Wish, réalisé par Eli Roth. Super sympa. Encore une fois, j'ai pas grand chose à dire dessus. Un Bruce Willis plutôt efficace, hein, un père de famille à qui il arrive des choses, qui va devoir se débrouiller par lui-même. C'est bien parce que c'est pas le genre de truc où en mode le mec c'est un mec banal et puis au final il est. T'as l'impression qu'il est ceinture noire de karaté, de judo et de krav maga en même temps et septième dan d'un autre art martial, j'ai pas d'exemple. Il y a des questions un peu morales sur ce qu'on ferait un peu pour protéger nous et pour nous protéger nous et nos proches. Et non, j'avais bien aimé, sympa. Enfin, dernier film de cette sélection, avec ma famille on s'est plus ou moins refait le MCU récemment, et donc on en est arrivé au point de Ant-Man et la Guêpe, réalisé par Peyton Reed. Moi j'adore, de toute façon c'est le MCU donc je suis pas objectif, mais toujours est-il que Ant-Man c'est un personnage que j'aime bien, je sais que le film est assez critiqué, hein, ça c'est comme ça, mais bon, de toute façon, il y aura toujours des critiques. Et moi, j'aime bien, c'est divertissant, c'est du Marvel, je kiffe, voilà. Et non, toujours est-il que j'aime bien. Si vous avez jamais vu les films du MCU, allez voir. Par contre, si vous êtes le type de personne qui aime trop se prendre la tête en mode intellectuel, ce film, il n'y a aucune question morale dedans, quoi. C'est juste du divertissement. Bah, va te divertir, c'est tout, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Super film, allez voir. Et donc voilà, qui conclut cette sélection de films. Bah voilà, je vais vous laisser là. De toute façon, ça va être les vacances là très bientôt. Donc je vais pouvoir faire quelques vidéos d'avance, tout ça, je vais m'organiser. Là, cette semaine, elle va être très difficile pour moi, mais c'est pour ça que j'essaie de vous sortir la vidéo maintenant. Ça devrait le faire. Toujours est-il, je vais essayer un nouveau format très très bientôt. Et par contre, ça devrait me prendre pas mal de temps, pas mal de montage. Mais je vais essayer de faire ça bien pour vous divertir un max. Et en plus, ce sera intéressant et vous apprendrez des choses. Voilà. C'est très rare avec moi d'apprendre des choses, hein. Mais bon, c'est cool. Sur ce, je vous laisse.
plein de gros bisous. Mesdames et messieurs, au revoir. Et surtout, bonne soirée. Voilà. Voilà.